Salut à tous. Allez, je vais vous expliquer, parce qu'on n'a pas arrêté de me demander, pour brancher un potentiomètre, donc pour les démarrages à froid, pour l'éthanol. Donc, potentiomètre, voilà, donc c'est du 10K, tout simplement. Donc ça, vous les trouvez sur eBay pour pas cher, vous les achetez par lot de 10. Moi, ça m'est déjà arrivé que certains aient une durée de vie d'1 an et demi, voire 2 ans grand max. Donc voilà. Comment ça se passe? Donc vous avez 3 broches. Sur les 3 broches, on va s'en servir que de 2. Voilà. Parce que la troisième ne servira strictement à rien. Donc, fonctionnement d'un potentiomètre. On augmente ou on diminue, je sais pas, je veux pas vous dire de conneries, c'est pas une intensité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une information en fait. On va shunter l'information par le biais de ça. Donc comment ça se branche? Vous allez tester par le biais d'un voltmètre que vous mettrez sur comment ça s'appelle, la résistance. Voilà, sur la résistance, donc sur celui-ci. Alors je sais pas, je vais pas pouvoir vous montrer parce que ça va être difficile. Bon bref, c'est pas grave. Donc une fois que vous l'avez branché, vous l'avez mis hop là-dessus. Donc vous testez. Alors je vais voir. Attendez, on va essayer comme ça. On va essayer de le faire varier. Qu'est-ce que ça donne si j'ai enlevé ça? C'est un peu galère quand on est tout seul. Hop. Voilà. Donc là, en étant là, je vais me mettre là. Peut-être qu'on verra mieux. Ouais, là, ça va le faire. Là, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc comme vous pouvez voir, est-ce que je peux le tripoter en même temps? Je suis désolé pour la lumière. Là. Donc regardez, je le tourne en même temps. Il augmente ou il diminue. Voilà. Donc là, ça va vous faire varier l'information que vous allez envoyer à votre sonde de température d'eau. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous repérez les deux où vous allez mettre les câbles. Donc câble, vous mettez ce type de câble. En fait, si vous voulez, vous n'avez pas vraiment d'intensité, donc vous pouvez mettre du câble d'enceinte aussi, mais mettez quand même un câble gainé parce qu'après il va falloir le passer dans le compartiment moteur. Donc ce câble là, vous débrouillez, vous en mettez un sur celui-ci, sur celui du milieu, et le deuxième sur celui de droite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ce câble là va se retrouver ici. Donc moi c'est mon câble gris qui arrive. Donc c'est un double, le câble gris ici et celui que vous voyez en dessous. Ce que j'ai fait, c'est que sur ma sonde de température d'eau, j'ai coupé donc un des deux câbles, et en fait je viens shunter ici. C'est-à-dire que un morceau du câble de la sonde va sur un de mes deux câbles qui arrive de mon habitacle, qui est branché sur mon potentiomètre, et le deuxième en fait qui est en dessous, le petit morceau qu'on voit là-bas, est repris sur celui qu'on a coupé, donc le même, mais sur l'autre partie. En fait, ça vous fait vous shunter un seul câble. Donc je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos. Donc je me répète, vous coupez un des deux câbles de la sonde. Donc ça c'est le faisceau moteur, voilà. Une fois que celui-ci est coupé, vous mettez voilà, une cosse, moi j'ai mis une cosse, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous branchez un des deux câbles qui arrive du potentiomètre, donc les gris c'est mon potentiomètre. Vous branchez un ici, et le deuxième gris du potentiomètre qui est en dessous là-bas, vous le branchez sur l'autre morceau du câble de sonde qui a été coupé. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et bien, tout simple, je vais vous montrer. En plus, j'ai la valise. Voilà. Donc, mon potentiomètre, moi je l'ai placé ici. Donc, il est là. Alors, donc on n'est pas le... La date est pas bonne. Donc, il fait 9 degrés. Moi, ma température de liquide de refroidissement, là, à l'instant, la voiture n'a pas démarré, elle n'est pas chaude. Donc, je ne l'ai pas fait démarrer ce matin. Température de liquide de refroidissement, c'est ce qui nous intéresse, elle est à 12 degrés. Donc, je vais vous montrer en actionnant mon potentiomètre. Hop, là, il est en marche. Là, il est arrêté. Donc, je le laisse en position arrêtée. Regardez bien, donc on est toujours à 12 degrés pour le liquide de refroidissement.
Je vais y aller progressivement. Allez, je le tourne. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc ça vous descend la température. Ça vous shunt, pardon. Ça vous shunt en fait le calculateur. Et ça envoie l'information au calculateur que le moteur, enfin que la température extérieure, pardon, est à moins 3 degrés. Donc voilà, grâce à ça, ce qui va se passer, c'est que le calculateur va se dire, eh bien, il faut que j'enrichisse parce qu'il fait froid dehors. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir démarrer beaucoup plus facilement. Donc voilà. Hop, donc là, je vais le remettre en position initiale. Petit à petit, regardez, hop. Voilà, et ça remonte à 12 degrés. Donc voilà, température du liquide de refroidissement, 12 degrés. Bon, température d'air d'admission, 11. Il fait 9. Bon, c'est logique. Donc voilà. Le montage d'un potentiomètre. Vous soudez, vous mettez deux câbles qui partent de votre potentiomètre et vous allez shunter le faisceau d'origine, donc de la voiture, sur votre sonde de température de liquide de refroidissement. Et vous faites un pont. Vous coupez votre câble en deux qui arrive sur votre sonde de liquide de refroidissement. Donc une fois que celui-ci est coupé en deux, vous avez un morceau ici, un morceau ici. Et bien avec votre câble qui est branché sur le potentiomètre, vous venez brancher un de vos câbles sur le morceau qui est ici du faisceau moteur de la sonde de température de liquide de refroidissement et le deuxième du potentiomètre sur l'autre qui a été coupé. Voilà, en fait ce qui fait que l'info va tourner, va être renvoyée à votre potentiomètre. Et votre potentiomètre va renvoyer cette info-là à votre sonde et votre sonde va envoyer l'information au calculateur pour lui dire qu'il fait froid. Donc voilà, tout simplement, hop, je vous montre. Clac. Donc là, il est enclenché. Et on est à moins 3. Hop, je le remets à 0. Clac. Voilà, 12 degrés. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Voilà, là, je l'ai remis à 0. Donc, il n'y a rien de plus simple. Là, on va sortir de là. Donc, en fait, c'est relativement simple. Donc, vous coupez qu'un seul câble du faisceau de la sonde, pas le deuxième. Le deuxième, vous le laissez d'origine. Donc, le jaune, c'est celui d'origine de la sonde. Voilà, et vous venez brancher vos deux câbles qui arrivent du potentiomètre sur le fil que vous avez coupé. Ce qui vous fait un circuit fermé et l'information va directement au potentiomètre. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc ce sont des potentiomètres 10K que vous trouvez sur eBay. Comme je vous ai dit, moi je les achète par 10 parce que de toute façon, au moins quand ça lâche, mais je m'en suis servi aussi pour autre chose, pas simplement pour ça. Mais je fais pas mal d'installations de potentiomètres pour les démarrages à froid, donc voilà, ça m'en laisse toujours d'avance. Bon, et bah écoutez, sur ce, bah à vous, et puis bah courage. Allez, salut.